Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet fou qui s'appelle Objectif Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est un système d'étoiles qui se trouve à 4,37 années-lumière d'ici. C'est le système solaire le plus proche du nôtre. Apparemment, il y a donc un milliardaire russe, tant mieux qu'il y ait des mécènes pour payer la recherche, qui s'appelle donc Yuri Milner. Et Yuri Milner a mis 100 millions de dollars sur la table pour financer un projet de microsonde propulsé à l'aide d'une voile solaire et de laser. Donc ces lasers, il faudrait qu'ils fassent à peu près 100 mégajoules, je crois, si je me trompe pas. Je vous dis pas de conneries. Il faudrait que ça fasse à peu près 100 mégajoules. Il faudrait que la petite sonde en tout et pour tout fasse à peu près 4 grammes. Avec la voile solaire. Donc vous imaginez, la partie sonde, tout ça, pas très gros. Et donc, ils disent qu'à peu près en 21 ans, ils arriveraient à atteindre donc ce système d'étoiles, alors que c'est un système triple, il y a 3 étoiles. Il y a Alpha du Centaure A, et Alpha du Centaure B, et il y a Alpha du Centaure C, qu'on appelle aussi Proxima C. Alors pourquoi on l'appelle Proxima C? Parce que le système de ces étoiles, ce système de triple étoile, se trouve à 4,37 années-lumière, mais Proxima C se trouve à 4 années-lumière. Donc légèrement plus proche que le reste des autres étoiles. Et donc les deux étoiles alpha A et alpha B tournent l'une autour de l'autre, et ce sont des étoiles de type naine orange. Et Proxima C, donc alpha C, est une étoile rouge, naine rouge. Et autour de cette étoile qui tourne légèrement plus loin que les deux autres étoiles qui sont vraiment en couple gravitationnel, et que la troisième, donc Proxima C, est en couple gravitationnel avec les deux autres, se trouve une planète. Cette planète serait à peu près semblable à la Terre. Et en plus de ça, elle serait dans la zone habitable de cette naine rouge. Donc, qui dit zone habitable, une potentielle atmosphère, un potentiel liquide à sa surface. Donc, qui dit atmosphère, qui dit potentiel liquide, pourrait dire potentielle forme de vie. Attention, je m'arrête là. J'ai pas dit qu'il y avait de la vie. Je dis il y aurait une potentialité possible qu'il y aurait peut-être une forme de vie. Et quand je dis ça, je dis pas forcément une forme de vie intelligente, ça peut être une vie monocellulaire. Voilà. Donc, cette vie monocellulaire, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas? On ne sait pas. C'est pour ça que ce Yuri Milner, en plus, sous la coupe scientifique, c'est-à-dire légitimité scientifique de Stephen Hawking. Et vous savez, je en ai parlé beaucoup de Stephen Hawking, puisque je vous prépare la série sur les trous noirs, qui est la spécialité de Stephen Hawking. Donc, il dit, bah oui, ça peut être possible de faire ça, à condition de fabriquer cette petite sonde, de fabriquer la voile solaire, machin, et qu'on fabrique les lasers qui va propulser cette sonde. Alors, ils espèrent la propulser à peu près à 20% de la vitesse de la lumière. Voilà. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que ça se pourrait que... Alors moi, je sais pas, parce que d'ici qu'il la lance et plus les 21 années de voyage, enfin 20 ou 21 années de voyage, disons, si c'est dans 30 ans que ça arrive, moi j'en ai 40, plus 30, 70, enfin bon, basta.
On va pas parler de choses tristes, mais je serai peut-être pas là. Donc, mais vous, chers abonnés, chers viewers, vous serez peut-être là. Donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vous aurez peut-être la chance de vivre la première exploration d'un premier système d'exoplanètes. Vous imaginez? C'est quand même grandiose, le truc. Alors, bien sûr, le monsieur Yuri Milner, il est bien gentil. Moi qui suis dans la partie scientifique, je connais des scientifiques, 100 millions de dollars, c'est pour voir si le projet est viable. Parce que même un projet avec une sonde de 4 grammes et des rayons laser, pas des rayons laser, mais des lasers qui vont propulser cette voile à 20% de la vitesse de la lumière, faut pas rêver, ça coûtera pas 100 millions de dollars la mission. Voilà. Donc, je voulais vous en parler, et surtout vous en parler parce que je voudrais faire un peu de pub pour un magazine qui est Science et Vie. Voilà. Donc, dans le Science et Vie de septembre 2016, vous avez l'article qui est intitulé... Alors, il y a d'autres articles très intéressants. Il n'y a pas que de l'astronomie là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Mais vous avez un article qui peut intéresser vous, abonnés, amis astronomes. Objectif Alpha du Centaure. Tout est prêt pour la première exploration d'un autre système solaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc Science et Vie. Et dans ce magazine, je vais vous parler d'autre chose qui va intéresser certains abonnés, alors peut-être tous les abonnés à ma chaîne, mais certains plus particulièrement, vous verrez pourquoi. Donc voilà, c'est une surprise que je vais faire sur la chaîne Fred l'Astronome, vous verrez pourquoi. Donc voilà, et je pense qu'il y en a peut-être qui vont se foutre de ma gueule parce qu'ils vont dire « Ouais, mais oh, ouais, nous, ça fait un moment qu'on est au courant du truc. » Mais vous verrez après. Je fais un peu de teasing. Ça, c'est comme ça qu'ils disaient à la télé, du teasing. Ah, je fais du teasing, voilà. Voilà. Donc voilà. Et puis vous avez donc d'autres articles. Volcans d'Auvergne sont-ils toujours vivants? Arrêtez des vaccins. Vous voyez, il y a de la médecine, il y a de la vulcanologie, il y a de l'exoplanétologie, il y a tout. Voilà. Et puis vous avez des très bons articles sur les dernières trucs de l'astronomie au début. Il y a toujours ça au début. Voilà. Mars aurait acquis la Lune à la suite d'un choc géant. Vous voyez, je peux vous donner un truc d'article. Voilà. Donc voilà, amis astronomes, lisez cet article, ça vous intéressera. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous au journal aussi Science et Vie, abonnez-vous à Science et Avenir, abonnez-vous à Ciel et Espace, surtout à Ciel et Espace, en ce moment ils ont des problèmes de finances, enfin bon, ça c'est peut-être pas votre problème à vous amis youtubeurs, mais voilà. Je voulais quand même lancer un petit truc sur Ciel et Espace, pour le moment ils ont des petites difficultés, machin et tout. Voilà, moi je peux leur dire juste une chose, vu mes finances, je resterai abonné à Ciel et Espace. Dans quelques temps, je reprendrai ma carte de l'association Ciel et Espace, puisque vous le savez, je suis un membre de l'AFA, grâce à une petite carte qui dit que je suis membre de l'AFA, qui peut vous donner plein d'avantages, notamment aux abonnements de Science et Espace. De Ciel et Espace, excusez-moi, Ciel et Espace, voilà, un petit magazine Ciel et Espace, voilà, petit magazine Ciel et Espace. Abonnez-vous, je vous jure, il y a des trucs super intéressants dans ce magazine. Voilà, amis astronomes, je la fais pas plus longue, parce qu'il y a une vidéo avant qui était déjà beaucoup plus longue. Donc voilà, je vous prends pas plus la tête, mettez l'œil à l'oculaire, lisez l'article que je vous ai dit de lire, vous verrez, c'est très intéressant. Je vous parlerai d'exoplanétologie dans une prochaine vidéo courant septembre. Voilà, parce que toutes les autres vidéos que je vous avais dit que je ferai sur sur le tuto et sur la série des trous noirs, tout ça je décale tout au mois de janvier. Parce qu'il faut que je prépare mon nouveau lieu de tournage, vous verrez. J'ai quelques petits projets, je vais financer quelques petits trucs, voilà. Donc vous verrez ces quelques petites surprises qui vont arriver d'ici le mois de janvier. J'espère que j'aurai la fibre optique, j'espère que j'aurai mon garage, enfin mon lieu de tournage, c'est un garage, je vous le dis, c'est un garage qui fait 25 mètres carrés, donc c'est plus grand qu'ici, où je pourrais installer des trucs derrière moi, où je pourrais faire plein de choses. Enfin vous verrez, je vais essayer de faire une petite installation, voilà. Donc amis astronomes, je vous prends pas plus la tête, mettez l'œil oculaire, il y a plein de choses à voir dans le ciel. Abonnez-vous, mettez les commentaires, mettez des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas, dites ce que vous avez aimé, dites ce que vous n'avez pas aimé, et
Vive la science. Voilà. Salut.